parada cose de que paradia cadosta. Oh banavadias. Eloa mesiame. Botonye ya gau. Eloa mesiame. Botonye ya. Si Yehovah Solomi Amenu fefe si ochodade miachi miaglame amekaye meye awo amekaye amekaye Si Yehovah Solomi Amenu fefe si ochodade chinelo miaglobe amekaye menelo si wukalo ye pa menu veve wasi wuklosalo ye pa menu veve wasi wusika ye pa menu veve matenya bebe ma pa menu veve wasi wukalo ye pa menu veve wasi wuklosalo ye pa menu veve wasi wusika awo ye pa menu veve matena bebe ye pa menu veve wasi wukalo ye pa menu veve wasi wuklosalo akamana mane ye pa menu veve wasi wusika ye pa menu veve matena ye tamatena wo aya mateda eto ateda ebene to ateda eye to gbe wa pa kohola eye Yehovah ye maglo ni tade gbedegbede o mateda bebe mateda Shadabadabade, Rekesuna Makol, Etoated, Etogo, Yabamenu, Mate, Bebe, Supermenu, Bebe, Wasi Wukalo, Yabamenu, Bebe. Wasi wuklosalo ye pa menu bebe wasi wusika ye pa menu bebe mateda neto wateda neto be wapa ye pa menu bebe mateda bebe neto wateda neto
Ishana makadi awadabade manado ebe matenda wade ebe ya wetwa ya pamme nu bebe mujante daula matenda eto watenda Shakwada makosi antele barato eke manavadia na mana makosi adabadesa
Éternel, nous te bénissons ce soir. Merci de nous garder, de nous protéger sous tes ailes. Merci car tu es un Dieu fidèle. Même dans notre infidélité, toi tu demeures fidèle. Dans notre infidélité, Seigneur, toi seul tu demeures fidèle. Et c'est pourquoi ce soir nous élevons la voix pour t'honorer. Nous élevons la voix pour te célébrer. Pour te dire à quel point tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu qui n'abandonne jamais. Car tu as déclaré dans ta parole. Et même si les montagnes s'éloignaient et que les collines chancelaient devant nous, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai point. Et depuis la nuit des temps, Seigneur, tu respectes ta parole. Tu respectes ta parole. Tu respectes ta parole. David a dit que j'ai été enfant et maintenant j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner une seule fois le juste. Et Éternel, une seule fois tu ne nous as pas abandonnés. Et c'est pourquoi ce soir nous voulons te dire merci. Nous voulons t'honorer sur ton trône. Est-ce qu'on peut faire des cris de joie pour célébrer le roi des rois ce soir? Est-ce qu'on peut faire des cris de joie, célébrer le nom de l'Éternel? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce soir nous sommes dans un programme et intitulé La main de Dieu. Et on a démarré le train hier. Et aujourd'hui nous sommes au deuxième jour. Nous allons écouter le message. Mais bien avant d'écouter le message d'aujourd'hui, toi et moi nous allons prier. Dis à ton prochain nous allons prier. Dis à ton prochain nous allons prier. Ici, hier on nous a parlé de la main de Dieu. Et on nous a parlé de comment la main de Dieu est tellement puissante. Et qu'elle peut détruire et restaurer au même moment. Mais ce soir dans nos requêtes, nous allons solliciter la main de Dieu qui détruit toutes sortes de forteresses. J'aimerais que toi et moi puissions travailler en collaboration ce soir. Je dis que ce soir, nous allons solliciter la main de l'Éternel qui détruit toutes sortes de forteresses. Alléluia. Amen. Voici notre première requête. Elle se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 25, le verset 8. La Bible déclare, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel, il dit, il anéantit la mort pour toujours. Alléluia. Toi et moi, nous allons prier ce soir. Et nous allons déclarer, mon Père, pendant que nous prions, que toute forme de mort, que toute forme de mort spirituelle ou physique, que l'ennemi a programmé concernant ma vie ou concernant un proche à moi, pendant que je prie ce soir, que la main de l'Éternel anéantisse cette mort au nom de Jésus. Je dis que la main de l'Éternel anéantisse cette forme de mort. Que la main de l'Éternel anéantisse la mort. Quand je parle de mort, je ne parle pas forcément que ton cœur s'arrête de battre. Mais tes affaires peuvent mourir. Tes activités peuvent mourir. Le diable peut envoyer la mort dans tes finances. Mais ce soir, toi et moi, nous allons prier et demander que la main de l'Éternel anéantisse toute forme de mort. Toute forme de mort. Et lève ma dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Oh Éternel, ce soir, pendant que je bats les mains et que je prie, que ta puissante main anéantisse dans ma vie toute forme de mort que le diable a programmé au nom puissant de Jésus. C'est fire. Comme Paul les mains est pris ce soir. Paul les mains est pris ce soir. Je veux te voir battre les mains et prier ce soir. Toute forme de mort que l'ennemi a programmé, que l'Éternel anéantisse de par sa main. Et chacun la cadosse, et
prie. Voici voici Come on, parle les mains et prie ce soir. Toute forme de mort, toute forme de mort, en cette fin d'année, toute forme de mort projetée contre mes finances, contre la vie de mes enfants, contre ma propre vie à moi, contre quelqu'un qui est proche à moi, ce soir, que la main de l'Éternel anéantit cela, in the name of Jesus. Amen. 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 Si tu réponds amen ce soir, que toute forme de mort que l'ennemi a programmée contre toi en cette fin d'année, je prie que la main de l'Éternel anéantisse ce plan au nom de Jésus. Anéantisse ce plan au nom de Jésus. Toute forme de mort par maladie, toute forme de mort par accident, toute forme de mort par paralysie, toute forme de mort par tension, ce soir si tu réponds amen, je prie que la main de l'Éternel t'en délivre, que la main de l'Éternel t'en délivre, au nom de Jésus. Amen. Si tu continues le verset que nous venons de lire, la Bible déclare, il dit, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel Dieu a parlé. Alléluia. Il dit, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Quand on parle d'opprobre, on parle de honte. Quand on parle d'opprobre, quand on parle d'opprobre, on parle d'une situation qui fait que même parmi les gens, tu ne peux pas relever ta tête. Quand on parle d'opprobre, on parle d'une situation qui t'accable, d'une certaine façon qui peut même te pousser à te suicider. Parce que tu ne peux plus te sentir à l'aise autour des gens. Mais ce soir, tu vas prier que toute forme d'opprobre, que l'ennemi a projeté à envoyer, ou qu'il va envoyer en ce mois, ou qu'il va envoyer en cette fin d'année, ce soir pendant que je parle les mains et que je prie, que la main de l'Éternel les fasse disparaître, que la main de l'Éternel les fasse disparaître. Et là, ta main dit, mon Père, dis mon Père, oh Seigneur, ce soir, pendant que je parle les mains et que je prie, toute forme d'opprobre, toute situation d'opprobre que l'ennemi va envoyer, ou qu'il a déjà envoyé dans ma vie, dans ce programme, que la main de l'Éternel les fasse disparaître. C'est fort. Par les mains et prie ce soir. Voici
ce soir. Voici je refuse toute situation d'opprobre dans ma vie, toute situation d'opprobre dans ma vie, je refuse, et Amen. 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 Si tu réponds Amen ce soir, je ne sais pas quelle situation le diable a programmée pour que dans les mois qui restent pour la fin de cette année, que tu te retrouves dans l'opprobre ou que tu te retrouves dans la honte. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Je dis j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. La parole de Dieu déclare, il dit au lieu de l'opprobre, il dit au lieu de l'opprobre, je vous donnerai une double portion de gloire. Je vous donnerai une double portion de gloire. Je déclare et je t'annonce ce soir. Je déclare et je t'annonce ce soir. À la place de l'opprobre, que tu retrouves une double portion de gloire. Que tu retrouves une double portion de gloire. Tu retrouves une double portion de gloire. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, toi et moi, nous allons continuer dans la prière ce soir. Et la manière dont tu pries, c'est bien. Mais j'aimerais que tu le fasses encore plus. Que tu mettes plus d'énergie en le faisant. Notre troisième requête, elle se trouve dans le livre de Sophonie, le chapitre 1, le verset 4. Alléluia. Sophonie, chapitre 1, le verset 4. La Bible déclare, il dit, j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. Amen. Il dit, j'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. C'est avec cette partie que nous allons prier. Quand on parle des restes de Baal, on parle de ces mêmes personnes toujours incrédules dans ta famille. De ces mêmes personnes idolâtres dans ta famille. Ceux qui refusent de donner leur vie à Jésus. Et en ce moment, ils sont allés auprès des idoles. Et continuent par servir des idoles. Et puisque vous partagez le même sang, pendant qu'ils offrent des sacrifices à leurs idoles, les récompenses
vie. Mais ce soir, bonne nouvelle, la parole de Dieu déclare. Il dit, j'étendrai ma main. Il dit, j'étendrai ma main sur ta famille. J'étendrai ma main sur ton foyer. Et tout ce qui reste de bas dans ta vie, tout ce qui reste bas dans ta vie, je vais les exterminer ce soir. C'est comme si tu ne me suis pas. Alléluia. Est-ce qu'on est présent ici ce soir? Ou bien je suis allé en train de vite faire. Alléluia. La Bible déclare, l'Éternel Dieu dit, ce n'est pas moi qui dis. Il dit, moi l'Éternel, je vais étendre ma main. Et je vais étendre ma main sur Juda. Et pour exterminer ce qui reste de Baal, ce qui reste de cette personne qui persécute ta vie, ce qui reste de cet homme fort dans ta famille, ce qui reste de cette femme qui se sent les reins dans la famille, pour dire que tant que moi je suis vivante, je refuse que la fille d'Adjo puisse avancer. Je refuse que la fille d'Adjo puisse avancer. Ce soir, l'Éternel Dieu dit, il dit, je vais étendre ma main. Et toi, tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Éternel, étends ta main ce soir. Éternel, étends ta main ce soir. Et extermine du lieu de ma famille. Extermine du lieu de ma famille. Tous les restes de Baal. Tous les restes de Baal. C'est fort. C'est fort. Pas les mains prises ce soir. Je vais te faire prier. Voici que nous tous les restes de Baal. Tous les restes de Baal. Éternel, étends ta main ce soir. Éternel, étends ta main ce soir. Extermine-les. In the name of Jesus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Toi et moi, nous allons faire l'avant-dernière requête. Tu vas prier ce soir. Et tu vas dire, oh Éternel, pendant que je prie ce soir, que tous les ennemis de ma famille et tous ceux qui refusent
que j'ai de la tranquillité, que j'ai de la paix dans ma vie, que j'ai de l'avancement dans ma vie, que j'ai de la réussite dans ma vie. Ce soir, pendant que je prends les mains et que je prie ce soir, que ta main les poursuive, que ta main les atteigne et que ta main les juge. Peu importe où ils se cachent. Quand tu lis dans Amos 9, le verset 2, la Bible déclare que il dit même s'ils descendent au séjour des morts, il dit ma main les arrachera de ce lieu. Même si tes ennemis sont cachés au séjour des morts, même si tes ennemis sont cachés dans ce rocher, la Bible déclare ici, il dit ma main les en arrachera. Tu vas dire éternel, ce soir, peu importe où ils se cachent, peu importe où ils vont se cacher, que ta main les poursuive, que ta main les atteigne et que ta main les juge. C'est fort. Pas les mains prises ce soir. Voici Canada. Pas les mains prises. Que ta main les poursuive et que ta main les atteigne, que ta main les juge ce soir. Peu importe où ils se cachent, peu importe où ils se cachent, à partout où ils se cachent, que la main de Dieu les poursuive, que la main de Dieu les atteigne, que la main de Dieu les juge. In the name of Jesus. Amen. 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 Je déclare et je t'annonce ce soir que partout se cachent tes ennemis en ce moment, que la main de l'Éternel qui a été déclarée sur ce mois et dans le programme duquel nous sommes ce soir, que cette main poursuive tes ennemis, que cette main poursuive ceux qui te font du mal, que cette main les poursuive et que cette main les juge au nom de Jésus, qu'il les juge au nom de Jésus. Toi et moi nous allons faire la dernière requête. Quand tu lis dans Ésaïe 55 verset 11, Dieu dit à cet endroit, il dit que car ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est la parole de l'Éternel déclarée sur ta vie. Je ne sais pas quelle est la promesse de l'Éternel qu'il a prononcée
pensée de sa bouche sur ta vie. Mais n'oublie pas, hier on nous a parlé dans 1 Roi 8. On nous a dit que ce que la bouche de l'Éternel a déclaré, sa main s'occupe de l'accomplir. Sa main s'occupe de l'accomplir. Sa main s'occupe de l'accomplir. Toi et moi ce soir, nous sommes dans ce programme dont le thème est la main de Dieu. Ce qui veut dire que en ce moment, la main de Dieu est disponible. Toi, il faut juste la diriger où tu veux. Toi, juste dirige la main de Dieu où tu veux. C'est pourquoi tu vas déclarer ce soir: oh Éternel, tout ce que ta bouche, tout ce que ta parole a déclaré sur ma destinée, a déclaré sur ma vie, a déclaré sur ma destinée, que ta main l'accomplisse, que ta main l'accomplisse, que ta main l'accomplisse. C'est my Father, my Father, my Father, my Father. Oh Éternel, ce soir, pendant que je bats la main et que je prie ce soir, tout ce que ta bouche, tout ce que ta parole a annoncé, a déclaré sur ma destinée, que ta main l'accomplisse, que ta main l'accomplisse, que ta main l'accomplisse. C'est fire par la main prise ce soir. Voici que nous demandons par la main prise. Tout ce que sa mère a déclaré sur ta vie, tout ce que sa mère a dit sur ta vie, tout ce que sa bouche a déclaré, tout ce que sa parole a déclaré sur ta vie, que sa main l'accomplisse. In the name of Jesus. Amen. Amen. Élève ta main ce soir, élève ta main ce soir. Je ne sais pas ce que la bouche de l'Éternel a déclaré. Je ne sais pas quelle promesse il t'a faite. Il a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il dit il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il dit depuis que tu ne sois, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Il dit moi l'Éternel je te connaissais. Et moi l'Éternel je t'ai établi. Je ne sais pas si Dieu t'a établi Joseph de ta famille. Je ne sais pas si Dieu t'a établi Joseph de ta famille. Je ne sais pas comment Dieu t'a établi dans cette famille. Mais ce soir, je me tiens dans l'autorité et dans l'onction de mon Père spirituel. Je t'annonce et je déclare, avant la fin de ce mois d'octobre, avant la fin de ce mois d'octobre, que la main de Dieu accomplisse ce qu'il a prédit. Je n'ai pas entendu ton amen.
dit. Je ne sais pas ce que l'Éternel t'a dit. Que tes mains vont saisir dans cette année. Et que tes mains n'ont pas encore saisi. Mais bonne nouvelle, tu es dans ce programme ce soir. Alors je t'annonce ce soir, avant la fin de ce programme, tes mains vont saisir les saisissables. Tes mains vont saisir les saisissables. Et tu toucheras l'intouchable. Tu toucheras l'intouchable. L'invisible deviendra visible. L'invisible deviendra visible. Et toutes tes possibilités se changeront en possibilités. Si tu crois, dis-moi fortement amen. Est-ce que tu peux faire un banc d'acclamation au Seigneur ce soir? Alléluia. Ah, ce n'est pas moi que tu acclames, mais c'est le Seigneur, l'Éternel des armées. Acclame très fort le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Nous allons écouter le message ce soir. Et tout en restant debout comme nous avons l'habitude de le faire. Nous allons célébrer nos parents spirituels. Et je parle de papa Joshua Avodis. Et je parle de mon Minora Ashley. Et que l'Éternel les bénisse partout où ils se trouvent en ce moment. Que Dieu les fasse grâce en ce moment. Que Dieu continue par les équiper. Que Dieu continue par les bénir. Que Dieu continue par les envoyer très très loin. Jusqu'aux extrémités de la terre. Nous demandons pour eux en ce moment la grâce de bien finir leur ministère. La grâce pour eux de bien finir leur ministère. Au nom de Jésus. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie à toi-même? Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Le temps est parti contre nous. Alléluia. Amen. Mais si Dieu nous fait grâce, on fera l'essentiel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis encore le nom de l'Éternel ce soir. Et avec vos acclamations, s'il vous plaît. Et nous allons bénir le nom de l'Éternel pour nos leaders. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie, s'il te plaît? Amen. 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 Nous sommes dans un programme qui est intitulé La main de Dieu. Et hier, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la vie de l'enseignant, le frère Samla qui nous a enseigné hier? Alléluia. Amen. Il nous a parlé de la main de Dieu. Il nous a dit ce que la main de Dieu peut faire. Il nous a aussi dit ce qu'est la main de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons continuer un peu. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais te raconter une histoire. Et quand moi-même j'ai lu cette histoire dans la Bible, j'ai été saisie de frayeur. Parce que j'ai vu à quel point la main de Dieu était tellement puissante. Et j'ai remarqué qu'en fait, la main de Dieu, ce n'est pas comparable à la main d'un humain. La main de Dieu a la capacité de pouvoir obliger quelqu'un à agir selon la volonté de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir quelqu'un qui n'a pas peut-être envie de te faire du bien, mais qui va te faire du bien et te dit que je ne sens pas, mais il y a quelque chose qui m'oblige. En réalité, ce n'est pas quelque chose qui l'oblige, mais c'est la main de Dieu qui l'oblige à te faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notre histoire ce soir se trouve dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 5. Alléluia. Amen. 1 Samuel, le chapitre 5. Samuel Ipalika sute librande vekos kadabara. Reteke pasi adabahadia kosha dabakate librande vekos katabara. Amen. Amen. Dans 1 Samuel 5, le verset 7. Lisons à partir du verset 6 pour comprendre. Il dit: la main de l'Éternel s'appesantit sur les Astodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la main de Dieu s'appesantit.
sur les gens d'Astod. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la main de l'Éternel ne s'appesantisse sur eux? Quand tu lis dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 4, tout le chapitre, la Bible déclare que la Bible a parlé du sacrificateur Élie et de ses fils rebelles. Alléluia. Il a parlé de ses fils qui étaient rebelles. Et l'Éternel a résolu dans son cœur de les faire périr. Et quand tu continues tout le chapitre, la Bible déclare que il y a eu un combat entre les Philistins et les Israélites. Et parmi ces Israélites se trouvaient les fils rebelles d'Élie. Et quand ils sont allés à ce combat, la Bible déclare que ils ont fait une erreur. Moi je dis ils ont fait une erreur parce qu'ils ont pris l'arche de l'alliance avec eux. Ils ont pris l'arche de l'alliance avec eux pour la guerre. Mais en réalité tu avais déjà résolu de les faire périr. Donc, la présence de l'arche de l'alliance ne pouvait pas changer la résolution que tu avais déjà faite. Et ce qui a entraîné que les fils d'Élie sont morts. Mais une erreur encore plus grave s'est produite en ce moment. La Bible déclare que une fois que les Philistins ont fini de battre les Israélites, les Israélites ont commencé par fuir. Et ils ont laissé l'arche de l'alliance à cet endroit. Et les Philistins ont fait une erreur. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils ont ramené à Astod. Et je sais très bien que nous tous nous connaissons très bien cette histoire. Pourquoi ils l'ont amené à Astod? Parce qu'à Astod se trouvait leur Dieu. À Astod se trouvait Dagon qui était leur Dieu. C'est ainsi peut-être de la même manière. C'est ainsi peut-être de la même manière à cause de la désobéissance de quelqu'un de ta famille. À cause de la désobéissance de l'erreur de quelqu'un dans ta famille. Tu as perdu quelque chose. Tu as perdu ton arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance dans la Bible représente la gloire de Dieu. À cause de cette désobéissance, peut-être toi tu as perdu ta gloire. Et la gloire de Dieu en réalité c'est toute la beauté de l'Éternel. C'est toute la beauté de l'Éternel. Et toute personne qui rayonne de la gloire de l'Éternel, partout où cette personne passe, on peut voir la nature de Dieu révélée en cette personne. Peut-être que toi tu as perdu ta gloire, mais je suis venu t'annoncer ce soir que tu vas le récupérer au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais tu vas le récupérer. Tu vas le récupérer ce soir. La Bible déclare ceci. Ils ont emmené l'arche de l'alliance. Ils l'ont déposé auprès des Dagon. Quand tu lis le livre de 1 Samuel chapitre 5, le verset 2, à partir du verset 2 au verset 3, la Bible déclare qu'en ce moment, quand les Philistins sont revenus voir leur Dagon le matin, ils ont remarqué que la tête de Dagon était baissée devant la statue. Ils ont vu que plutôt la tête de Dagon était baissée devant l'arche de l'alliance. Alléluia. Et c'est ce que la main de Dieu est en train de faire. C'est ce que la main de Dieu était en train de faire ici. Parce que le lendemain, les Astodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce que la main de Dieu... Est-ce qu'on peut y aller en français, s'il vous plaît? Tout le monde comprend français. Est-ce qu'on peut aller en français pour qu'on puisse épargner et économiser du temps, s'il vous plaît? Amen. Est-ce qu'on peut y aller en français? Alléluia. Amen. On va continuer. La Bible déclare ici que le lendemain matin, les Astodiens qui s'étaient levés de bon matin, ils sont venus trouver Dagon étendu la face contre terre devant qui? Devant l'arche de l'Éternel. Alléluia.
Je vais te dire ce que la main de l'Éternel fait quand il veut combattre pour toi et te récupérer ce que tes ennemis ont pris. Alléluia. La première des choses qu'il fait, c'est que la main de Dieu devant tes ennemis, il leur fait se prosterner devant lui. Alléluia. Il fait prosterner tes ennemis devant lui. Il les fait soumettre à sa volonté et à lui. Et c'est ce que l'Éternel va faire pour toi ce soir. La deuxième chose, quand tu continues la lecture, la Bible déclare au verset 6 de 1 Samuel 5, la Bible déclare la deuxième fois, quand les Philistins étaient venus voir le premier jour, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils ont relevé Dagon. Ils l'ont remis à sa place. C'est ainsi ils ont pris ta gloire. Ils l'ont amené, ils l'ont déposé auprès de leur idole. Ils l'ont déposé auprès de leur idole. Mais je sais ce soir que l'Éternel va combattre pour toi. Et cette gloire sera récupérée au nom de Jésus. Alléluia. Les Philistins n'avaient pas compris, ils ont relevé Dagon. La Bible déclare qu'au deuxième jour, quand ils sont revenus le voir, ils ont remarqué que pas seulement la tête de Dagon était baissée, mais sa tête était abattue, ses mains étaient aussi abattues. Ils n'ont pas compris. Là, j'ai compris que la deuxième chose que la main de Dieu fait quand il veut combattre pour toi, c'est qu'il désarme complètement tes ennemis. Est-ce qu'on se suit ce soir? La deuxième chose que la main de Dieu fait, c'est qu'il désarme tes ennemis. Il les rend tellement impuissants parce qu'il sait très bien que quand ils vont continuer par avoir leur tête, quand ils vont continuer par avoir leurs mains, ils vont continuer par les utiliser pour te combattre. Alors la deuxième chose que l'Éternel fait, c'est qu'il les rend impuissants. Il les désarme complètement. La troisième chose, j'aime ce qu'il fait. Quand tu es dans 1 Samuel 5, Calibra Sutayanda, le verset 6, la Bible déclare la main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens parce qu'ils ne comprenaient pas le message que l'Éternel était en train de les véhiculer. Le premier jour, il a fait baisser Dagon, ils n'ont pas compris. Le deuxième jour, il a carrément décapité Dagon, mais ils n'ont pas compris. Mais là, alors l'Éternel Dieu a décidé de choisir d'étendre sa main, de les appesantir sur eux, comme il a fait pour Pharaon, afin qu'ils comprennent le Dieu qu'il est. Alléluia. Dis à quelqu'un, notre Dieu, on ne blague pas avec lui. Et la Bible déclare que la troisième chose que Dieu a fait, c'est qu'il les a frappés tous d'hémorroïdes. C'est comme si quand il y a un enfant auprès de toi, tu lui dis ne fais pas. Tu lui dis ne fais pas une deuxième fois, une troisième fois. Mais il ne t'entend pas. Quand tu es en colère, tu as juste envie de prendre ta main, de lui faire quoi? De lui donner une bonne gifle. C'est ce que l'Éternel Dieu a fait. Alléluia. Il les a frappés d'hémorroïdes. Il les a frappés de maladies. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Alléluia. Ils ne comprenaient pas. Et Dieu a décidé de leur faire montrer qu'il était un Dieu très puissant. Qu'il était un Dieu très puissant. C'est pourquoi je suis venu te dire, peut-être toi tu es ici, tu es en train de prier, tu penses que Dieu a gardé le silence, que Dieu ne t'écoute pas. En réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il est occupé dans le camp de tes ennemis, afin de les désarmer, de les rendre impuissants, afin que quand il va revenir vers toi pour te bénir, il n'y aura plus personne qui va dire, moi je vais le combattre, moi je vais le combattre, moi je vais l'arracher celui-ci. Dieu n'est pas silencieux en réalité. C'est pourquoi papa a l'habitude de nous dire que quand Dieu est silencieux, les anges sont comment? Ils sont en travail. Ils sont occupés dans le camp de tes ennemis. Ils sont occupés à couper la tête de Dagon. Ils sont occupés à couper la tête de cet idole dans ta famille, auprès duquel on a déposé ta photo, pour le dire poignarde-le, fais-le souffrir, fais-le mal. Il faut le décapiter. Alléluia. C'est ce que tu es en train de faire. C'est à ça il est occupé en ce moment. C'est à ça il est occupé. Mais aujourd'hui, il te dit que nous sommes à la phase finale. Dis à ton prochain, nous sommes à la phase finale. Tu ne l'as pas bien dit. Dis à ton prochain que nous sommes à la phase finale. Nous sommes à la phase où l'Éternel Dieu va appesantir sa main et ils vont libérer ce qui est à toi de gré ou de force. Quand tu lis dans la Bible déclare, il a dit à Moïse, maintenant écoute-moi, c'est ma main qui va obliger Pharaon. C'est là que j'ai compris que la manière dont Dieu s'est comporté avec Pharaon, c'est de cette même façon qu'il s'est comporté avec les Philistins. Parce que la Bible déclare que Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il ne comprenne pas, malgré les miracles, malgré les signes, malgré les prodiges, il ne comprenait pas.
Philistins, malgré tout ce qu'ils faisaient, ils ne comprenaient pas parce que Dieu en réalité avait endurci leur cœur. Dieu voulait en fait démontrer à eux que quand il va maintenant se choisir d'agir maintenant, il n'y aura plus aucune issue pour eux. Pourquoi? Parce que Ésaïe 62 verset 1, il a dit pour Sion je ne m'éteirai point jusqu'à ce que sa gloire paraisse. Il dit je ne garderai point le repos jusqu'à ce que sa gloire paraisse. Il a dit pour toi qui as l'écoute de ma voix en ce moment, moi l'Éternel je ne vais pas garder de repos, moi l'Éternel je ne vais pas me reposer jusqu'à ce que ta gloire paraisse, jusqu'à ce que tes ennemis disparaissent, jusqu'à ce que ceux qui te veulent du mal disparaissent et soient exterminés. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand tu continues la lecture, Dieu a endurci leur cœur. Quand ils ont remarqué cela, au lieu de en même temps de prendre l'arche de Dieu pour les ramener, non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils l'ont pris, ils l'ont amené à Gath pour demander qu'est-ce qui se passe. Et même quand ils l'ont amené à Gath, la Bible déclare, la main de Dieu faisait s'apesantir toujours sur eux. La main de Dieu s'apesantissait toujours sur eux. Et quand tu lis dans le verset 12 du chapitre 5, la Bible déclare, les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Dis, il y a deux solutions possibles pour mes ennemis. Dis, il y a deux solutions possibles pour mes ennemis. Soit ils vont mourir, soit ils seront frappés d'hémorroïdes. Ce soir, soit ils vont mourir, soit ils seront frappés d'hémorroïdes. Je dis bien ce soir, soit ils vont mourir, soit ils seront frappés d'hémorroïdes. Je dis bien ce soir, soit ils vont mourir, soit ils seront frappés d'hémorroïdes. Papa a l'habitude de l'appeler Coco. Alléluia. Soit ils vont faire quoi? Ils vont mourir. Ou soit ils seront frappés d'hémorroïdes. Il n'y a pas de salut possible pour eux aujourd'hui. La phase finale à laquelle nous sommes. Quand tu lis dans 1 Samuel 6, le verset 2, la Bible déclare que et les Philistins appelèrent les prêtres et les devants et dirent: que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son nom. Maintenant ils sont venus à prendre conscience. Ils sont venus à décider que non, on a pris la gloire d'Adjo, on a pris la gloire de Kofi, on a pris la gloire de celui-ci. Mais malgré cela, on n'a pas la paix. On a pris les toits de cette personne pour faire notre commerce. Mais malgré cela, on va sur des dettes, sur des dettes. On a pris les toits de cette personne pour pouvoir avancer. Mais malgré cela, on est en train de reculer, reculer, reculer. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Et la Bible dit, ils répondirent: si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement ta gloire qu'ils vont te ramener, mais ils vont ramener une double portion de la gloire. Ils vont ajouter un sacrifice de culpabilité. Ils vont ajouter un sacrifice de culpabilité. Ils vont ajouter un sacrifice de culpabilité. C'est donc pour ça que j'ai fini par comprendre que c'est la raison pour laquelle Dieu continuait par endurcir leur cœur. Pour qu'il arrive à cela. Quand tu remarques bien l'histoire de Moïse, la Bible déclare que quand les Israélites partaient d'Égypte, Dieu n'a pas permis qu'ils partent les mains vides. Alléluia. Je ne sais pas ce qui t'a été volé. Je ne sais pas ce qui t'a été volé. Je ne sais pas ce qu'on t'a pris, que quelqu'un a désobéi, quelqu'un a fait une erreur. Peu importe, la Bible déclare que celui qui a péché paiera pour ses propres crimes. Alléluia. Je ne sais pas ta gloire qu'ils ont pris. La gloire qu'ils ont pris. Mais ils ne vont pas juste ramener la gloire. Ils vont y ajouter aussi un sacrifice de culpabilité tel que la parole déclare. Il dit: c'est alors que vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. C'est après avoir redonné, restitué ce que vous avez pris et ajouter un sacrifice de culpabilité, c'est alors. Ce qui veut dire que s'ils refusent, ils ne vont pas guérir. S'ils refusent, ils ne vont pas quoi? Ils ne vont pas guérir. Ils ne vont pas avoir la paix. Et c'est ici la phase finale. Ce soir, quand tu vas te mettre debout, tu vas prier. Tu vas dire: Seigneur, je ne sais pas ce que l'ennemi a pris.
C'est ma gloire, c'est ma santé, c'est la vie de mes enfants, la tranquillité de mes enfants, la sagesse de mes enfants, mon intelligence, mes affaires, mes finances, mon visa, mon voyage. Peu importe ce qu'il a pris ce soir pendant que je prie, je récupère doublement ce qui est à moi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt ce soir? On n'a pas beaucoup de temps. Si tu es prêt ce soir, tu vas te mettre debout et on va prier. Et tu vas prier comme quelqu'un qui est prêt à prendre ce qui est à lui, qui lui a été retiré. Tu ne vas pas juste prier comme normalement, comme tu as l'habitude de prier, comme tu viens de prier. Mais cette prière que tu vas faire, tu vas la faire avec rigueur. Tu vas la faire avec les yeux rouges. Tu vas dire: Éternel, ma gloire que l'ennemi a retirée, ma gloire que l'ennemi a pris, maintenant pendant que ta main s'appesantit sur eux, je récupère ce qui est à moi. Je récupère avec un sacrifice de culpabilité. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Non, so bien quoi si dit. Je vois la main de Dieu qui va restituer des choses aujourd'hui ce soir. Juste élève ta main, juste élève ta main. Pendant que je suis en train de parler, toi-même tu sais ce que l'ennemi t'a pris. C'est peut-être ta dignité qu'il a volée. C'est peut-être ta dignité qu'il a volée. C'est peut-être ta gloire qu'il a volée. C'est peut-être même la présence de l'Éternel sur ta vie qu'il a volée. C'est peut-être quelque chose qui t'est précieux qu'il a volé. Peut-être ta santé, peut-être ta paix, peut-être tes finances, peut-être ton travail. Mais maintenant, pendant que tu as les mains levées, visualise cette chose. Et chaque fois ta balisata. See my Father, my Father, my Father, my Father. Oh Éternel, ce soir, pendant que je bats les mains et que je prie ce soir, tout ce que le diable m'a pris, tout ce que le diable m'a volé, maintenant pendant que je prie, je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui est à moi. Voici que nous Tu es le seul à savoir ce que tu as perdu. Tu es le seul à savoir ce que tu as perdu. On est gagnant de tes bonheurs. Le soya me voici, me voici, me In the name of Jesus. Amen. La manière dont tu es en train de prier là, c'est pas comme si tu as perdu quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu es sûr d'avoir perdu quelque chose? Tu vas prier, tu vas refaire la requête, tu vas dire: oh Éternel, tout ce qui est à moi, mais en ce moment se trouve sur une terre étrangère, qui se trouve actuellement sur une terre étrangère, pendant que je bats les mains et que je prie, je le récupère de force. Je le récupère. Nous si à nous kenye tonye pour les capo pour y amener les troniques bandia nem poissik benem dobeda muto les ronu kenye tonye muto les ronu kenye tonye. My Father, my Father, my Father, my Father. Oh Yehovah, les soya mela nem poissik be eye muto bela la nous si à nous kenye tonye que futo fi y amener les troniques bandia nem poissik be dobeda muto roi les soya muto roi les soya muto roi les soya probe fire eva poissik be na dobeda dobeda poissik be na dobeda
Je récupère ma joie, je récupère ma santé, je récupère ma famille, je récupère ma vie, je récupère mon travail, je récupère mes activités, je récupère ma vie, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, reprends ce qui est à toi, 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 et c'est de la cause, il s'est voici le Wanama, le Soyamela, voici le Wanama, 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 et Kapadabaya, Rekadaba Sonde, et Kwadabaya, Ishadabate, et Lekasute, come on, pray, voici Kanadobela, Sadadadadadabade, Rufelekadabeladi, Sikadabade, Akwadabadabadabade, Sidibidibidibidi, Retekadabade, Ekwanamakosi-adabelete, Eshakobalita, Eparatosiate, Ekwadabakose, Esikadabe, Revelekade, Ekwadabadabadabade, Ishadabakosa, Esekadabe, Ekwadabalisa, Iprekoskadabadabade, Akabadabade, Eshanamako, Iakwakate, Revelete, 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 Esikadabaradia, Ekwadabakate, Ebratakosa, Ishanamakode, Ekabadabade, Iadabadabadabadabalate, Esakwate, Rebekadabe, Ekabadabadia Gadaba, Equalete Bosa, Eshanamako, Eyakadabalikadakabrakate, Esianama, Redededede, 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 Eyamanakobedebede, Shadadadadabade, yes, come on, take it. Come on, take it. Salabate. Come on, take what is yours. Take what is yours. Take what is yours. Shadabakende. Eradadadadada. Yabagato sikidigidi. Ekwana mano beradia dabadosa. Alabaradia cosa. Sanamane. Asi nuzo. Kawaswenji. Lukunulo. Yawo. Anamania kaparavadia da bahasende dea. Wasinu dawa. Maubasidu salasi. Maubasidu nuse. Anemekusi adabadeshi anamakode beredi. Eria manamana baradia dosi adabade. Adabadabakede menebedia da gabalagadia dabadagadebedesa. Retekebedosha. Esakwadabadea. Iakwamenevekia sonde. Ebrakos ketebalute. Ekabaladea. Eyabaradea. 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 Ayabadakomenegede. Esakwateke. Elekodobede. Iyabadagato. Osia namanede. Rudududududududubede. Eyakodebekende. Esakwatabalate. Elika pareketeke. Anamakosi adabade. Ishadobelete menebedia.
Asakwa de mene, Ebrata konde belegede, Arate kibosiate, Ayabada bada bada, Rededededede, Iyamakonde bede, Esiko bede bedia, Ashana mane, oh yes, come on, Libe Ashana makosi yadamane, Redededede, come on, take what is yours, take what is yours, take what is yours, Redededede, Ashana makonde, take what is yours, take what is yours, nous savons que vous confidons, yes, man, take it, Abada bade, Ashana bade, Elida bakosa, Ribeme kosi yadaba, Sedebedia, Papa, Libra Sondebea. Est-ce que je peux prier pour vous? Alléluia. Est-ce que je peux prier pour vous? Pendant que je priais, j'ai vu comme vous priez, il y a une opportunité qui vous est passée par la main, que vous devrez normalement saisir, mais que vous n'avez pas pu saisir. Mais en ce moment, je suis en train de vous, en train de prier pour une deuxième chance, pour ressaisir cette opportunité. Mais l'Éternel Dieu me dit que vous n'allez pas juste obtenir cette opportunité que vous avez ratée, mais vous allez l'obtenir doublement au nom de Jésus. Vous allez l'obtenir doublement au nom de Jésus. Vous allez l'obtenir doublement au nom de Jésus. Rebecca si yatabada, Kadous qui dibi yatabaha, Alima sonde bekia. Non les filles, si tu es ici, tu as des projets de vente de vêtements. Je vois quelqu'un qui a un projet de vente de vêtements dans les cosmétiques. Des vêtements, mais c'est un projet que tu avais. Mais là maintenant, tu ne fais plus ce projet, tu as abandonné à cause d'une situation. L'ennemi a volé cela en réalité. C'est l'ennemi qui a volé cela. Au deux projets. Mais actuellement, on me l'a au projet. On me l'a au projet parce que faut toi fille. Futo finova nemi tok beda les sang yame nemi tok beda les sang yame projet ya ne trop bova les sang le Yesu me comme ne trop bova les sang le Yesu me comme ne trop bova les sang le Yesu me comme ne trop bova les sang ya rabako sikete bedia what you have anima koskete what you lost tout ce que tu as perdu maintenant tu reprends au nom de Jésus ibrata koskete bedia et sana come on, take a liberata kuska et chaque tout ce que ta famille t'a volé, tout ce que ta famille, tes esprits familiaux ont volé, maintenant tu reprends au nom de Jésus, tu reprends au nom de Jésus, tu reprends au nom de Jésus. Rababadabade, Sianamane, et Kabaruska Dabadoude, et le Quadabakosa, Shededededede. Pendant que prier, je vois l'Éternel dire, il va te donner de la joie. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il dit, il va te donner de la joie et de la célébration au nom de Jésus. Il va te donner de la joie et de la célébration au nom de Jésus. Ribebekos kenemenenda, ayabadabade, sianamanabadoko seteberedi. Jesus, oh. Pendant qu'on priait, je te vois dans une grande désolation. Alléluia. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas si le diable est en train de prévoir une désolation. Je vois une désolation, une déception, une trahison. Je te vois en train de pleurer. Je te vois en larmes, vraiment désolé. Mais je vais prier pour toi. Si je t'impose la main ce soir, tout ce que l'ennemi a prévu comme malheur dans ta vie, maintenant pendant que je t'impose la main, sois délivré au nom de Jésus. Je prie que tu échappes à cela. Tu vas échapper à cela. Ta vie va échapper à toute désolation de l'ennemi. In Jesus' name. Palisa kwateke barusa. Reveneki yatosa. Et shada bakende. Makosi yatabande. Reketeke bosa. Ayabakuskete. Ishakwada bada. Comment salut à ton pérette. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Tu lien kate berusa. Ashkada bade. Oh Jesus. Comment
Sata bada. Verus ketende. Kaparia tende. Ayabada bada. Iketosa. Come on, loose. 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 Ikaporretende. Asia kove de bedeya. Shada da da da. Loose in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Patekosiata. Ibraso de bedebaha. Ayamana mania kapaladia tosete. Élève ta main ce soir. Kawasio iti. Imanus keteya. Kawasio iti. Élève ta main. Sanemeki ya paradosa. Élève ta main. 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 Simane brendos ka akoperidia zia. Ashavadia koske tebeki ya zendebeya. Je vois quelqu'un qui a perdu un enfant il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui a perdu un enfant il n'y a pas longtemps. Mais je dis, l'Éternel dit ce soir, il dit, il va te donner un nouveau-né. Il va te donner un enfant qui te réjouira le cœur. Il va te donner un nouvel enfant qui va te réjouir le cœur. Il y a quelqu'un, tu as perdu ta voie de destinée. Normalement, tu devrais prendre une autre voie, mais actuellement, tu te retrouves sur une autre voie et tu es dans la confusion totale. Mais maintenant, pendant que je prie pour toi, la main de Dieu survient sur toi et te délivre au nom de Jésus. La main de Dieu te délivre au nom de Jésus. La main de Dieu te ramène sur le droit chemin. La main de Dieu te ramène sur le droit chemin. La main de Dieu te ramène sur le droit chemin. Je me tiens dans l'autorité de mon Père, dans l'onction et la grâce de mon Père. Je prie et je déclare sur toi que tout ce que tu n'as pas pu réaliser, la Bible déclare, quand tu lis bien dans le livre de 1 Samuel que nous avons lu, la Bible déclare que l'arche de Dieu fut 7 mois dans le camp des ennemis. Je ne sais pas combien d'années, combien de mois ce qui t'appartient a fait dans le camp de l'ennemi. Mais ce soir, je suis venu déclarer, je suis venu t'annoncer que maintenant cela est libéré. Cela est libéré. Cela est libéré. Cela est libéré. In the name of Jesus. Rakobesiataha. Voici que c'est le canal Yesu. Voici que na Yesu. Voici que c'est le canal Yesu. Voici que na mo voici que na Christ Yesu. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et nous qui ici croient que cette nuit est une nuit de bénédiction pour lui. Que le Seigneur te bénisse parce que tu es venu ce soir. S'il te plaît, prends une semence. Aujourd'hui, c'est le second jour de ce programme. Prends une semence. Le signe 2 est très prophétique. Parle sur ta semence et dis, Seigneur, par cette semence, tout ce qui est requête de prière que j'ai à faire ce soir, tout ce qui est sorti concernant ma vie, par cette offrande, cette semence, je la scelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Lève-toi sur tes pieds et viens déposer. Viens rapidement déposer, nous allons faire rapidement. C'était la faute, c'était la faute. C'était la faute. Mets-toi sur tes pieds. Si le Seigneur t'a donné la victoire, alors mets-toi sur tes pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise demain. Il y a quelqu'un qui l'a dit en anglais par ici. S'il te plaît, est-ce que là t'es voici que nous sœur Gladys? S'il te plaît, est-ce que tu peux acclamer le voici que nous célébrer. L'acclamation pour célébrer. Pour la parole, le message de ce soir. Demande à celui qui est à côté de toi.
Toi, dis-moi, dans quoi tu es? Quelle est ta part dans tout ceci? Qu'est-ce qu'il a répondu? Pose à la personne cette question. Quelle est ta part dans tout ceci? Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur la bénisse et la fortifie. C'est pas facile. Et la seule chose que tu puisses faire, c'est de l'encourager. Amen. Et avant de partager la grâce ce soir, toi et moi, je vais vous annoncer que nous serons ici demain. Demain, c'est le 3e jour du programme. Le chiffre 3. Tout ce qui se met sur une fournaise à 3 pieds ne peut pas s'écrouler. Alléluia. Amen. Dis demain. Ça n'est pas courbé. Elle a pour Baba. Elle est pour Cloboso. You voulez mater Gloyo. Nous y a-t-il que nous avons français. Satan a le français, on a dilué. Elle est globée tout les sont comme on a tout dit. Soit consumé par le feu. Est-ce que tu es content parce que ce programme te fait du bien? Est-ce que tu es dans la joie par rapport à ce programme? Si c'est le cas, nous pouvons crier de joie en disant Alléluia. Alléluia. Amen. Nous l'avons déjà dit hier, nous sommes dans un programme. Et j'ai dit hier qu'il y a 3 choses que toi tu dois saisir durant tout ce programme. Peu importe le prédicateur qui passera sur le thème. Une fois que ces 3 choses sont réunies dans ta vie, alors je crois, je peux te rassurer que tu peux recevoir ton miracle. Et nous avons dit que la première chose c'est la foi. Tu dois mettre la foi au centre de ce programme. Un programme est différent d'un culte ordinaire. Et mets-toi à cœur que durant ce programme, ma foi doit récupérer, saisir quelque chose. Et la seconde chose, c'est que tu dois venir avec une certaine espérance. L'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point, dit la Bible. Alléluia. Amen. Alors tu dois espérer à tout ce que tu recherches, si c'est le visa, toute chose. Et la troisième chose, ne te dis pas qu'en venant tu viens à l'église, mais tu viens rencontrer Dieu. Et si ces 3 conditions sont réunies, c'est que ton témoignage peut arriver à tout instant. Nous sommes dans un programme. Fais l'effort d'inviter quelqu'un. Invite quelqu'un. S'il y a un frère, une soeur que tu ne vois pas, tu peux l'appeler au téléphone. C'est juste un programme, ce n'est pas un jeûne et prière, mais si tu le sens envie de le faire, fais-le ainsi. Et demain, à partir de 18h, toi et moi, nous serons ici. Et l'Éternel Dieu nous amènera encore à une nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus. Mets ta main à ta tête. Ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les saints combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2023, mon année, notre année de grande grâce au nom de Jésus. Merci Amédée.